Et donc, dans ta vie quotidienne, toi, quelle méthode finalement tu utilises le plus alors? Euh, à égalité, les trois grosses basiques, c'est-à-dire la technique des histoires. Ça, c'est bien pour mémoriser la liste des courses. Tu fais des associations, ce que j'appelle les associations en chaîne, en fait. C'est-à-dire où chaque Ouais. élément que tu veux mémoriser est relié à l'autre par une petite histoire. Ça, je Mhm. l'utilise beaucoup quand j'ai des listes courtes à mémoriser, comme la liste des courses, c'est très bien. Sinon, j'utilise beaucoup la méthode des lieux quand je suis pas sûr que je vais y arriver avec une histoire, tu vois, quand il y a un peu plus de choses. Là, je reprends un voyage, ce que j'appelle, donc c'est une séquence de lieux, qui est spécialement conçue pour mémoriser les choses à la va-vite, tu vois. J'en ai besoin tout de suite, je prends ce voyage, c'est une sorte de lieu de stockage, et après, je le mets ailleurs. Mais j'utilise ce voyage pour mémoriser dans l'instant, tout de suite. Je fais ça dans les conférences, tu vois, pour mémoriser quand l'intervenant parle et que j'ai envie de mémoriser ce qu'il dit, les points qu'il aborde, bah, j'utilise ce voyage, tu vois, par exemple. Ouais. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que tu peux mémoriser directement, instantanément, quoi. Quand tu maîtrises bien le Ouais, truc. elle va vite, c'est-à-dire que chaque point, tu lui donnes un sens et puis tu le places dans un lieu, puis après le deuxième point, tu le places dans le deuxième lieu, le troisième point dans le troisième lieu, etc. Mhm. Ah, c'est vrai que les conférences, j'utilise plutôt la technique du voyage. Quand j'ai des procédures aussi, tu vois, j'arrive dans le boulot, j'ai des nouvelles procédures à apprendre, des règles, alors il faut faire ci, il faut faire ça. C'est super chiant, tu es toujours là en train de prendre des notes, mais en fait, t'as pas forcément besoin si tu passes par la technique du voyage, en fait. Où chaque lieu que tu auras pris sera un des points à respecter de la procédure. D'accord. Pourquoi d'autre tu peux utiliser ça pour tout ce qui est liste, tu utilises le voyage, ça marche très bien. La méthode des lieux, le voyage, ça marche très bien. Tout ce que tu as des listes de choses à faire, des listes de- des plans de cours, tu vois aussi, ça marche bien aussi pour les plans de cours. Même si là, j'utilise aussi les mind maps, c'est encore une autre chose, mais qui est très très reliée aux techniques de mémorisation. Je sais pas si là, ouais. J'ai fait le mind map. Voilà, c'est un peu ça, une mind Ouais. map. Tu vois, tu pars d'un cœur et chaque branche correspond à une idée. Mm. Après, ces idées se subdivisent encore en sous-idées. Et de cette façon, en faisant une mind map, eh ben, tu as la vue d'ensemble des choses. Parce que si tu fais une liste point par point, t'as pas la vue d'ensemble des choses. Et en plus, c'est chiant, quoi. Parce que t'as pas envie de te relire. Ouais. Ouais, le mind map, c'est vraiment un outil synthétique, donc c'est assez intéressant. Ouais. Et puis, tu peux mettre plus de choses dans une mind map qu'en remplissant avec ton écriture. Parce qu'il n'y a qu'un mot par branche. Le cerveau comble les vides et relie les idées entre elles. Toi, tu donnes juste la carte et lui, il la lit. Ah ouais. Et donc tu disais donc les associations en chaîne, les histoires, Hmm. la méthode des lieux, Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les et métros. Tu vois, c'est un ouais, peu pareil où il se passe des choses en fait. Tu prends une image que tu veux mémoriser, il se passe des choses, elle est reliée à la deuxième image qui fait un truc et qui se passe à la troisième chose. Je l'apprends ça à mes lecteurs dans un article qui s'appelle Comment avoir une bonne mémoire pour réussir, où je leur apprends la liste des 10 plus gros pays du monde. Les 10 plus grands d'accord. pays du monde, je leur dis, symbolisez les pays en quelque chose qui vous parle. Par exemple, l'Inde, pour moi, c'est Gandhi. Le Bangladesh, tu vois, c'est le tigre du Bengale, tu vois, des trucs comme ça. Et je leur dis, prenez ces associations, symbolisez-les avec des choses qui vous parlent. Les États-Unis, pour moi, c'est la statue de la liberté, et faites-les interagir entre elles. La Russie, tu vois, c'est Poutine, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Donc, ça te donne tes Ouais, éléments, ça te donne tes personnages d'histoire, et après, ils te font un lien entre elles, comme une chaîne, tu vois, tu les enchaînes les uns aux autres, ce qui te permet de les fixer dans ta mémoire. Parce que si tu le fais pas, tu garderas en tête la Russie, c'est Poutine, le Bengale, c'est le Bangladesh, tout ça. Tu le garderas en tête, mais tu n'auras plus l'ordre. Et donc les associations en chaîne, ça te donne l'ordre parce que qu'est-ce qu'elle fait ta statue de la liberté? Sur quoi elle tape avec son machin? Tu vois, ça te permet d'avoir le lien et donc l'image qui va juste après. Ça te permet d'avoir la séquence. ouais, parce que on peut très bien mémoriser les choses, mais ne pas s'en souvenir au moment où on en a besoin en fait.
Ne pas s'en souvenir, oui. Et ne pas s'en Au souvenir. moment où on en a besoin. Donc d'où l'intérêt de créer un ordre comme ça, une séquence, pour Oui. pouvoir. Oui, parce que les associations en chaîne, le problème c'est que tu peux pas mémoriser des grandes listes comme ça, des trop grandes listes, parce qu'au bout d'un moment, tu vas oublier, ça va s'effacer. Tandis que si tu les mets dans des lieux, les lieux, tu peux pas les oublier. Donc tes informations seront toujours là, tu auras besoin de moins de répétitions. Et bah, pour les cours, ouais, je privilégie euh, la méthode des lieux, ouais, clairement. D'accord.